Bonjour à tous, bienvenue pour cette première session captée et diffusée en direct depuis le Vidéomaton à Ubicast. Et pour ce premier webinaire, nous avons décidé d'aborder un sujet qui nous semble crucial dans on va oser le dire, dans la logistique dématérialisée de vidéos pour le dispositif d'enseignement. Alors, au sommaire aujourd'hui, on va voir à qui s'adresse particulièrement cette présentation, ce webinaire, ce sont des profils différents. Nous allons prendre le temps de poser les bases et de poser des définitions communes, avoir un socle commun pour comprendre certains termes techniques. Nous insisterons sur la partie LMS, ENT. Peut-être que pour certains, nous découvrirons à quoi correspondent ces acronymes. Ensuite, nous prendrons un peu de temps pour parler de la vidéo en pédagogie, quelques chiffres, quelques usages. Et enfin, nous sauterons les deux pieds joints dans la mare. On va plonger dans le vif du sujet de ce webinaire, c'est le cas pratique. Et nous utiliserons pour ça un serveur vidéo avec un LMS qui sera Moodle dans notre cas présent. Et nous terminerons enfin par une session de questions-réponses. Alors les questions-réponses, les questions pourraient être posées directement à droite de la vidéo. Vous devez avoir normalement une barre qui s'est affichée avec un petit bouton en bas à droite. Si la barre n'est pas affichée, eh bien, vous avez sûrement en haut à droite du player vidéo un petit icône pour dérouler cette barre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à n'importe quel moment du webinaire et nous prendrons le temps d'y répondre en fin de session, notamment avec la présence du directeur technique d'Ubicast. Le public concerné. On a différents profils, différentes fonctions qui vont pouvoir s'intéresser au sujet d'aujourd'hui. Et on a tout d'abord, pour le milieu de l'enseignement supérieur, on a les ingénieurs pédagogiques et les concepteurs e-learning. Alors ce sont deux fonctions qui sont en fait très similaires, qui sont paires, puisque les ingénieurs pédagogiques se retrouvent dans l'enseignement supérieur et les concepteurs e-learning dans le milieu de la formation en entreprise, avec des missions, des enjeux et des outils qui sont très très similaires. Vous êtes aussi peut-être responsable RH ou responsable de formation et également intégrateur de systèmes informatiques ou webmaster. On va aborder aujourd'hui des sujets de connexion entre différents systèmes et je pense que ce webinaire peut apporter un contexte, apporter un peu de communiquer les enjeux qu'il y a de bien organiser cette logistique dématérialisée. Et l'intégrateur ASSI et le webmaster seront des acteurs principaux pour la mise en cohérence de cette logistique. Le glossaire, alors on a décidé de prendre un petit peu de temps, quelques minutes, pour avoir des définitions communes. Nous l'avons vu, il y a des profils de personnes différentes qui vont suivre ce webinaire avec des bagages techniques qui sont différents et on va définir ces termes-là tous ensemble pour partir sur des bases compréhensibles pour tout le monde et parler le même langage. Et au glossaire, nous allons définir tout d'abord ce qu'est un LMS, un ENT, mais aussi voir ce qu'est un serveur web et la différence qu'il y a avec un serveur vidéo. Un nom différent, probablement pour des usages différents. Et enfin, nous prendrons le temps de définir le terme clé de cette présentation, c'est LTI. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, nous reviendrons sur ce terme un peu après dans le glossaire. Le LMS, le NT, c'est un espace d'échange riche sur lequel vont venir se connecter différentes populations d'utilisateurs, des étudiants, des apprenants, des enseignants, des formateurs, mais aussi du personnel administratif et des administrateurs, systèmes et réseaux par exemple. Donc le LMS, l'acronyme nous vient du terme Learning Management System et l'équivalent en français qui est l'espace numérique de travail. C'est en fait une plateforme. C'est une plateforme sur laquelle vont se connecter donc des utilisateurs, des étudiants, des apprenants à distance, des enseignants. C'est une plateforme sur laquelle on va venir ajouter des ressources de cours, des documents, des fichiers, et sur lequel on va organiser des parcours de formation qui vont combiner des ressources et certaines populations d'utilisateurs. Le LMS, donc, on retrouve dans les plus grands noms du LMS. Pour la partie enseignement supérieur, bien qu'on retrouve aussi Moodle dans la formation en entreprise, c'est le plus utilisé dans l'enseignement supérieur en France.
Tout simplement parce qu'il est open source, il existe depuis de nombreuses années, il y a beaucoup de contributeurs et donc il est très très bien documenté et modulaire. On peut faire beaucoup de choses avec Moodle. Son équivalent, on retrouve Blackboard par exemple, qui se retrouve moins souvent en France et davantage à l'étranger. Pour le coup, nous le croisons davantage en Allemagne, aux Pays-Bas, en Irlande et en Angleterre. Donc Moodle, Blackboard, ce sont des ENT qui peuvent être installés, qui sont installés principalement sur le réseau de l'université. On retrouve côté formation en entreprise d'autres LMS qui, eux, sont basés sur du cloud, donc qui ne sont pas hébergés chez nous, mais à l'extérieur. Et on retrouve des gros noms de l'industrie, tels que FutureSkill, Cornerstone On Demand, Cross Knowledge, qui sont des grosses mastodontes de sociétés américaines et étrangères, mais aussi des challengers français, comme la société 360 Learning, qui, elle, insiste sur un aspect plus de partage, plus de réseau social d'entreprise pour apporter de la connaissance, qui est clairement tendance en ce moment, puisque on favorise l'apprentissage également entre les pairs, entre les apprenants. Donc comment ça marche? En fait, l'ENT LMS, c'est une bibliothèque de fichiers basée sur un serveur. Donc Moodle est un logiciel qu'on installe sur un serveur physique que l'on va organiser en parcours et sur lequel on va ajouter des ressources, donc du fichier texte, des photos, des fichiers PDF, etc. Tout type de fichiers. La particularité du LMS, c'est qu'on l'installe donc sur un serveur web. Qu'est-ce qu'est un serveur web? On va essayer de l'imaginer en prenant la comparaison avec une bibliothèque, avec une médiathèque par exemple. Une médiathèque, c'est un endroit où on vient s'instruire, on vient consulter de la connaissance et en consultant différents types de supports. Alors des livres de différentes natures, on va retrouver des romans, de la science-fiction, des livres éducatifs, pédagogiques, en sciences, en langage, en histoire, en chimie, etc. On va aussi retrouver des magazines, des bandes dessinées, mais également des CD pour de l'audio et de la vidéo, symbolisée par du prêt de DVD dans les médiathèques. Donc vous voyez, la médiathèque fait pour venir chercher un enseignement varié. Donc on mise sur la variété. C'est donc un serveur qui n'est pas spécialement spécialisé pour un certain type de médias. Donc le serveur web sur lequel on vient consulter différentes ressources, nous l'avons dit, variées, texte, photos, PDF, mais aussi on va retrouver des fichiers vidéo. Et les fichiers vidéo, dans sa nature même, dans sa conception, il est beaucoup plus lourd qu'un simple fichier texte ou photo. C'est normal, c'est une suite de photos qui s'enchaînent. Donc c'est beaucoup plus lourd à héberger, ça prend beaucoup plus de place. Et pour le dispenser, pour le diffuser, ça demande plus de ressources, plus de capacité de calcul au serveur web. Lorsqu'un étudiant, un deuxième étudiant par exemple, se connecte sur le serveur web, se connecte sur Moodle pour consulter une vidéo, ou la même vidéo, tiens. Donc deux étudiants consultent la même vidéo sur le serveur web. Le serveur web, il n'est pas designé, il n'est pas conçu, il n'est pas assez intelligent pour se dire, c'est une deuxième personne qui consulte la même vidéo, je vais envoyer la même aux deux. Non, pour lui, c'est une ressource séparée. Donc il ouvre une deuxième fois la vidéo pour l'envoyer à une seconde personne. Troisième personne se connecte, regarde la même vidéo, on triple la ressource et ça demande de la capacité de calcul supplémentaire au serveur web. Et à ce moment-là, peut-être que d'autres utilisateurs vont se rendre compte qu'ils ont du mal à accéder à d'autres documents sur le serveur. C'est un peu plus lent pour se connecter, les pages mettent un peu plus de temps à se charger. C'est normal. Le serveur web, il est submergé par les ressources qui lui sont nécessaires pour envoyer ses vidéos. Et peut-être que dès la quatrième personne qui se connecte sur le serveur web, là, de nouveaux utilisateurs ne vont plus pouvoir s'y connecter, d'autres documents ne vont pas se charger. C'est normal, le serveur web, il n'est pas fait pour gérer des fichiers aussi lourds. Et pour gérer des fichiers aussi lourds, pour gérer de la vidéo, on va faire appel à un autre type de serveur, le serveur vidéo. Le serveur vidéo, contrairement au serveur web qui peut être imagé et symbolisé par une médiathèque, là, le serveur vidéo, on va
on va l'associer à un multiplex de cinéma. Quand vous vous rendez dans un multiplex de cinéma, eh bien c'est pour voir de la vidéo, exclusivement de la vidéo en très bonne qualité. Et c'est un endroit qui est designé, qui est conçu pour accueillir une large audience à n'importe quel moment. Donc il ne va pas être submergé par de nombreuses demandes de connexion. La vidéo, c'est son truc. Comment ça marche? Eh bien en fait, le serveur vidéo ou média serveur va être placé à côté, ça va être l'allié du serveur web. Ça va être l'allié de Moodle. Il va servir de moteur vidéo dans Moodle. En prenant un petit exemple, un étudiant qui se connecte sur Moodle, rentre son login, son mot de passe, et il va consulter dans un de ses parcours de formation du texte, consulter de la photo, faire un petit quiz, et puis il arrive à une vidéo dans son parcours. Lorsqu'il clique sur la vidéo, eh bien, la vidéo en fait n'est pas hébergée sur Moodle, elle est hébergée sur le serveur vidéo, qui lui l'affiche dans Moodle. C'est complètement transparent pour l'étudiant ou l'apprenant à distance. Et là où le serveur vidéo va nous être grandement utile, c'est que lui, il sait envoyer ou soit la même ressource, la même vidéo à de nombreuses personnes en même temps, ou soit même plusieurs vidéos différentes à plusieurs différentes populations de connectés simultanés. Et en plus, on va envoyer le bon fichier dans le bon format, dans la bonne qualité, en fonction de la qualité du signal par lequel se connecte l'étudiant et du terminal qu'il utilise pour visualiser la vidéo. Ça peut être un PC, une tablette ou un smartphone. Mais en plus de ça, le serveur vidéo, eh bien, il va nous apporter des fonctionnalités propres à la gestion de vidéos et qui peuvent s'avérer très utiles, comme du découpage de vidéos pour garder uniquement des moments qui nous intéressent. Mais aussi un module d'interactivité, de questions, de commentaires, exactement comme les commentaires que vous voyez à la droite de ce player aujourd'hui, pour essayer de faire vivre la vidéo même après qu'elle ait eu lieu, même après qu'elle ait été enregistrée. Le serveur vidéo, il va aussi offrir une couche de sécurité pour les vidéos. Non seulement ce sont seulement les personnes de mon organisation qui vont pouvoir s'y connecter, mais en plus certaines populations. Donc, par exemple, un étudiant en cursus de droit 3e année ne va pas avoir accès aux vidéos de première année de médecine. On va aussi avoir un moteur de recherche sur le serveur vidéo pour retrouver des vidéos associées à des mots-clés. Donc un étudiant qui a un exposé à faire sur le programme Apollo, tapera Apollo dans le moteur de recherche et pourra tomber sur toutes les vidéos qui en parlent, mais aussi tous les moments dans lesquels on parle du programme Apollo. Donc on affine la recherche à l'information critique, l'information pertinente. On aura également des statistiques liées à la vidéo même, qui a visualisé quelle vidéo, à quel moment et pour combien de temps. Et en plus, ce sont, nous allons le voir après, des informations qui pourront être remontées à Moodle pour faire du tracking, pour valider un enseignement par un étudiant. On va aussi ajouter, eh bien, à côté de la vidéo, des quiz, des questionnaires, des tests, temporaliser, rajouter des pièces jointes, des liens externes, mais aussi permettre aux étudiants de prendre des notes personnelles liées à certains moments dans la vidéo. Par exemple, dans la vidéo, un enseignant qui signifie clairement que cette section sera, elle, demandée à l'examen, eh bien, on va prendre une petite note pour s'en rappeler. Mais aussi permettre le téléchargement des vidéos, etc., etc. Vous l'avez compris, beaucoup de fonctionnalités qui sont propres à la vidéo, offertes par un serveur vidéo et non par un serveur web, comme celui sur lequel s'héberge Moodle. LTI maintenant. LTI, nous l'avons dit, c'est le mot-clé, c'est la pièce angulaire de ce webinar. C'est le concept que nous souhaitons pousser à nos utilisateurs et à la communauté. LTI, c'est une technologie, c'est un protocole de communication entre des systèmes informatiques. C'est un standard, même maintenant, depuis quelques années, qui est présent sur de très nombreux LMS, de très nombreux ENT. Et LTI, ça va nous mettre sur les rails pour contourner efficacement et durablement eh bien, un gros problème ou de gros problèmes liés notamment à l'identification, à la gestion du droit et au tracking. LTI, ça vient de l'acronyme Learning Tool Interoperability, un outil d'interopérabilité entre des systèmes d'enseignement numérique. Alors, comment ça marche? En quoi ça consiste? LTI, en fait, c'est une fonctionnalité
liée à un LMS, liée à un ENT. C'est une fonctionnalité qui existe déjà nativement sur votre LMS ou alors qui est à ajouter. Et LTI va utiliser notamment la base utilisateur qui est présente dans Moodle. On continue avec l'exemple Moodle. En utilisant Moodle, eh bien, LTI va nous permettre, depuis l'ENT, de nous connecter à des plateformes d'enseignement tierces, à des serveurs externalisés, comme des serveurs vidéo, comme des serveurs avec des quiz en ligne, des serveurs photos, bref, tout un dispositif qui contribue à l'environnement d'enseignement à distance. Donc, en gros, prenons un exemple. Un étudiant se connecte sur Moodle, il rentre son login, son mot de passe une seule fois. Quand il lancera une vidéo, par exemple, eh bien, LTI va permettre à Moodle d'asservir tous les autres systèmes que vous voyez autour du LMS. En disant, eh bien, Media Server, je t'envoie un étudiant, il a bien les droits d'accéder à cette ressource, tu peux jouer la vidéo, et une fois que ça sera terminé, eh bien, par la même occasion, tu m'enverras les données de tracking. Combien de temps a-t-il joué la vidéo? À quel moment? Peut-être est-ce qu'il a fait une pause prolongée? Donc on vient également alimenter le LMS grâce à LTI en nouvelles métadonnées de tracking. LTI, c'est véritablement le dispositif central dans un LMS pour pouvoir mettre en cohérence les différents outils que l'on utilise, ou soit directement sur son réseau, chez soi, ou soit en service externe, comme c'est de plus en plus le cas. Donc c'est véritablement le standard, le protocole, qui va nous permettre de rentrer une seule fois les utilisateurs, son login, son mot de passe, pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants, et gérer leur profil. Par exemple, un prof aura des droits étendus dans Media Server parce qu'il est reconnu comme instructeur et non comme étudiant. Donc que ce soit pour du tracking, pour l'accès à des vidéos, pour l'accès à une plateforme d'examen, l'identification, nous l'avons vu, mais pour tout le dispositif e-learning, LTI, renseignez-vous, puisque c'est véritablement un outil très puissant pour mettre de la cohérence et automatiser son dispositif de formation. La vidéo en pédagogie maintenant. Quelques chiffres et nous allons commencer par faire un petit pas en arrière pour prendre une vision un peu plus globale, sortir des aspects uniquement pédagogiques pour parler du trafic vidéo par rapport au trafic web. En 2014, 50% du trafic Internet global était constitué de vidéos. Diffusion en direct, diffusion à la demande, depuis YouTube, Dailymotion, d'autres plateformes vidéo, Vimeo par exemple, mais aussi des médias serveurs sur les campus des universités ou les campus des entreprises. Plusieurs études s'accordent pour prédire qu'en 2018, eh bien, c'est 80% du trafic Internet dans sa globalité qui sera constitué de vidéos. Ça sera complètement incontournable. Alors les usages principaux que l'on constate dans la pédagogie, eh bien, c'est la captation, la production de vidéos liées aux cours magistraux en amphithéâtre, et aussi en formation collégiale présentielle en entreprise, la diffusion en direct et l'enregistrement de conférences, la production et la diffusion de MOOC, de SPOC. Alors les SPOC, c'est Small Private Online Courses. C'est comme un MOOC, sauf que c'est fermé pour une audience d'experts, de spécialistes. Et puis ce qui est très tendance, ce qui se marque, se dégage comme, on va dire, l'usage en pleine croissance, eh bien c'est la classe inversée. La classe inversée, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, cela consiste en fait de fournir, avant une formation en présentiel, une série de vidéos thématiques qui apportent un bagage théorique commun. Comme cela, avant de se présenter dans la session présentielle avec le prof, eh bien, tous les étudiants sont incorporé des théories communes. Donc on peut très rapidement rentrer dans l'interactivité, dans le cas pratique et dans l'apprentissage entre les pairs, entre les apprenants, entre les étudiants. Et enfin, on voit, vous l'avez vu sûrement, pour apprendre à nouer un nœud de cravate, eh bien, on ne consulte plus un PDF, on va voir sur YouTube. C'est l'usage des tutoriels. On passe au cas pratique maintenant, on va plonger dans le vif du sujet. Pour ça, je vais attraper mon ordinateur ici et on va quitter Keynote pour aller sur le serveur vidéo.
On a ici un serveur vidéo et ici on retrouve Moodle, le Moodle Ubicast. Et pour cela, je vais commencer par vous montrer comment ajouter une vidéo simple, sans utiliser LTI, pour que vous ayez un petit point de comparaison. Alors on va aller activer le mode édition et ajouter une ressource externe. Pour cela, on va aller sélectionner une vidéo dans le serveur, dans l'onglet Plus, l'onglet Partager. On va se prendre le lien permanent, on rajoute iframe au nom du lien pour n'embarquer que le player et pas la page dans sa globalité. On retourne sur Moodle et là on vient ajouter donc une ressource externe de type URL. On ajoute, nommons cet ajout test URL webinar et on vient ajouter l'URL juste ici. On enregistre et on affiche et on voit que bon, eh bien, on a dans Moodle le player vidéo qui s'affiche depuis le serveur vidéo. En fait, la vidéo, elle est en ce moment même sur le serveur vidéo, mais elle s'affiche dans Moodle. Vous voyez que l'intégration est assez limitée. Par exemple, si on ouvre la page ici, bon, on va voir qu'avec LTI, l'intégration peut être quand même beaucoup plus pratique. Et surtout, vous avez remarqué qu'on n'a pas géré ici l'authentification. La vidéo est publique, tout le monde peut y accéder. Si la vidéo n'était pas publique, eh bien, lorsque l'étudiant aurait cliqué sur la vidéo pour la jouer, à ce moment-là, ben, une fenêtre serait apparue pour lui demander de se loguer au Media Server. Ce n'est pas super pratique, ce n'est pas très intuitif, et encore une fois, ce n'est pas dans l'esprit de rationaliser, simplifier cette chaîne logistique pour l'apprentissage en vidéo. Ok, donc on a vu comment ajouter un lien URL. C'est facile, mais ce n'est pas très simple. Là, vous voyez, il faudrait que le prof aille chercher le lien, le nomme lui-même. Il se connecte au Media Server. Maintenant, on va connecter, je vais vous montrer comment connecter, grâce à LTI, le Media Server avec Moodle. Et pour cela, on va se rendre dans l'administration Moodle, administration du site, plugin, module d'activité, gestion des activités. On va se retrouver dans outils externes. LTI est renseigné comme un outil externe. Et on va ajouter un outil préconfiguré. Il est préconfiguré parce qu'encore une fois, c'est un standard, super pratique. Et pour cela, donc, on va nommer cet outil LTI Webinar. L'URL de l'outil, eh bien, ça va être l'URL de la plateforme dans sa globalité. On copie et on colle cela dans le champ approprié. Et on va ensuite renseigner comme le login et le mot de passe de cet échange via LTI entre les deux plateformes. Et c'est symbolisé par la clé client et un secret partagé. Pour cela, on se retrouve dans le serveur vidéo, la partie administrative, paramètres et services d'authentification. Alors vous voyez qu'on a plusieurs possibilités pour intégrer des services d'authentification. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est LTI. LTI, il est activé sur cette plateforme et on va récupérer la clé que l'on ajoute dans Moodle et on vient chercher son mot de passe, le secret partagé. Pareil, que l'on ajoute dans le champ adéquat juste ici. On enregistre et on quitte. Je ne vais pas enregistrer ici parce que l'outil en fait est déjà renseigné dans Moodle. Donc on retourne sur la page d'accueil et cette fois-ci on va ajouter une ressource externe à partir d'une autre source, à partir d'un outil externe. On ajoute en créant la page et on va aller chercher à nouveau, cette fois le lien LTI. Alors le lien LTI, on vient le récupérer ici dans le mode éditer parce que on a un profil enseignant et on a le droit de venir éditer la vidéo. Et le lien LTI, eh bien, il est là. Il est juste ici, vous voyez. On va le copier, le coller et aller l'ajouter dans Moodle. On enregistre et on affiche. Ah, j'ai pas nommé l'activité, alors LTI, webinar.
Voilà, vous voyez que l'intégration est beaucoup plus réussie que par simple code embed. Ça vient occuper toute la page avec une très belle répartition entre le player vidéo et la partie interactive. Et encore une fois, on lance la vidéo. Et là, l'intérêt, c'est que quand on a cliqué sur « Jouer la vidéo », Moodle a envoyé une instruction au Media Server en disant une personne vient jouer la vidéo, elle a le droit de jouer cette vidéo. Et en plus, à la fin, on va pouvoir remonter des métadonnées. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé en fait? On va retourner dans la présentation. Hop. Alors, dans ce processus d'automatisation, en fait, on se place dans le cas de figure de la chaîne de production globale. Donc on était dans une salle d'enregistrement, dans un amphi équipé d'un système d'enregistrement, le cours a lieu, le système produit automatiquement la machine, donc pas besoin d'intervenir humainement, personne n'intervient à part pour déclencher l'enregistrement. Lorsque l'enregistrement se termine, la vidéo est produite automatiquement et poussée vers le serveur vidéo, vers une chaîne dédiée. Alors sur le Media Server, c'est un YouTube privé en quelque sorte, qui s'organise en chaînes et en sous-chaînes. Donc on va avoir la chaîne formation UFR de droit, par exemple, avec en sous-chaîne première année, deuxième année, ou alors en sous-chaîne le nom des enseignants. Et les enseignants, eux, vont pouvoir, comme on sait d'où vient la vidéo, de quel amphi et quel enseignant l'a créée, la vidéo se dirige vers le bon emplacement dans le Media Server. Lorsqu'elle arrive sur le Media Server, l'enseignant reçoit un email. Il reçoit un email dans lequel il y a le lien LTI. Il n'a plus qu'à copier ce lien à partir de son email et le coller dans Moodle, valider la publication. Il peut également procéder à du découpage, par exemple découper la vidéo, modifier les métadonnées. Je vais d'ailleurs prendre 30 secondes pour vous montrer ça sur la page à côté. Voilà, on n'a pas activé ça sur cette vidéo. Non, on ne l'a pas installé. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Donc on va pouvoir... Donc cette fonctionnalité permet de épargner au professeur, à l'instructeur, de se connecter à une autre plateforme. Il récupère le lien LTI directement depuis son email. Il se connecte ensuite sur Moodle, un outil qu'il connaît, ajoute la ressource et l'ajoute à son cours. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite une très belle intégration LTI au sein de votre organisation. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous si vous avez besoin d'informations complémentaires. Moi, je vous dis à une prochaine. Video different.